À la page 7 de l'annexe N, on va passer rapidement sur la section 4, les vecteurs unitaires, parce que je n'insiste pas de la même façon avec chacun de mes groupes. Fait que les groupes, c'est plus important, là, j'y reviendrai de toute façon. Mais au moins, on va comprendre la définition d'un vecteur unitaire. Donc, ça veut dire un vecteur qui a un module égal à 1. Toute proportion gardée là, dans le système de référence, dans les unités qu'on utilise, c'est un vecteur qui a une longueur de 1. Puis qui est orienté selon une direction particulière, on va parler des vecteurs IJK pour les vecteurs qui sont sur l'axe des X, l'axe des Y, puis l'axe des Z. Ça a été standardisé comme ça. Ils auraient pu lui donner un autre nom, mais ils ont pris 3 lettres, un peu comme X, Y, Z se suivaient, ils ont pris IJK qui se suivent pour parler de ces 3 vecteurs-là. On a ici un vecteur que je vais appeler, dans ce cas-ci, le vecteur R. Donc, je vais avoir sa composante, sa projection sur l'axe des X, c'est ça, Rx. Ça, c'est des choses que tout le monde devrait savoir. Sa composante sur l'axe des Y, Ry. En plus, je peux prendre cette composante-là et la multiplier par le vecteur unitaire. Ça me donne un vecteur qui est dans le même sens si Rx est positif, dans le sens contraire si Rx est négatif que le I, mais qui va avoir, théoriquement, si le chiffre est plus grand que 1, qui va être plus long que le vecteur I ou qui pourrait être également plus petit. Si jamais Rx vaut 0.3, ben 0.3 de I va valoir 3 dixièmes de la longueur de I si on veut. Donc ici, j'ai un vecteur que j'appelle Rx fois I. Puis même chose en Y, si je prends cette composante-là puis je la multiplie par J, ça me crée un vecteur qu'on appelle le vecteur Ry fois J. Et ces deux vecteurs-là sont équivalents ensemble à ce vecteur-là. Si on additionne lui plus lui, c'est ça l'addition, est équivalent. Si j'additionne ce vecteur-là et ce vecteur-là, cela donne ce vecteur-là. Donc, l'addition de ces deux vecteurs-là, le résultat, c'est le troisième vecteur. Donc, on a A plus B est égal à C. Ben, C est l'équivalent de A plus B. Ben, c'est ce qu'on a ici vectoriellement. Ce vecteur-là plus lui donne l'autre. Donc, ce vecteur-là est égal à la somme des deux autres vecteurs. On pourrait l'écrire comme ça. Je n'insiste pas plus que ça pour l'instant. Ça se fait aussi en 3 dimensions. Donc là, il faut avoir l'esprit à réussir à voir que ce vecteur-là sort de la feuille un petit peu, puis qu'il y a des composantes dans les 3 dimensions.